Ce livre m'a complètement euh, anéanti. Je suis encore en train de ramasser les morceaux. Je te comprends. Il y a un avant et un après, c'est clair. C'est l'anomalie de Hervé Letellier. Et c'est une plongée, mais alors une plongée vertigineuse dans ce qui se passe quand l'impossible devient réel. C'est une dissection de l'identité humaine, quoi. Vertigineux, c'est le mot. On suit les passagers d'un vol Paris-New York. Alors il y a un tueur à gages, un écrivain raté, un chanteur nigérien, une avocate, enfin toute une galerie de personnages. Et on plonge direct dans leur vie. Vraiment, quelques instants à peine avant que tout bascule. Voilà, en mars 2021, leur avion traverse des turbulences apocalyptiques, mais il atterrit. Ouf. Oui, on pourrait se dire fin de l'histoire. Sauf qu'en juin 2021, exactement le même avion, avec les mêmes passagers, réapparaît dans le ciel. Et il demande à atterrir. C'est une prémisse totalement dingue, non? Et cet événement, il déclenche un protocole secret, une crise mondiale. Et ça force l'humanité à se poser la question la plus terrifiante qui soit. Et si notre réalité, en fait, si ce n'était qu'une illusion? Pour vraiment saisir la violence du choc, je crois qu'il faut revenir un peu en arrière. Avant même l'avion de Mars, il faut comprendre qui sont ces gens, tu vois? Ah oui, Leurs vies sont déjà en quelque sorte des constructions super fragiles. exactement. Prends Blake, par exemple. En apparence, c'est le stéréotype du cadre sup. Il vit à Paris, il a une vie de famille parfaite, aimante. La façade idéale, quoi. Voilà, une façade impeccable. Sauf que son vrai métier, c'est tueur à gages. C'est un pro méticuleux, glaçant. Il a créé deux réalités complètement étanches. Et c'est ça qui est fascinant. Sa vie est déjà une simulation personnelle, bien avant l'anomalie. Tout à fait. Et c'est un peu pareil pour Victor Misel, l'écrivain. Un personnage tellement tragique. Il est talentueux, tout le monde le sait, mais il n'a jamais percé. Il vient de mettre le point final à son dernier roman, pense-t-il. Un texte qu'il a appelé L'anomalie. Il est au bout du rouleau, vraiment, convaincu de son échec. On le ressent, son désespoir. Et juste à côté, enfin, aux commandes de l'avion, il y a David Markel, le pilote. C'est un rock, un professionnel aguerri. D'accord. Mais ce que personne ne sait dans le cockpit, c'est qu'il vient de recevoir un diagnostic terrible. Cancer du pancréas. Incurable. Chaque vol est une sorte de sursis pour lui. Il est face à sa propre fin, mais il doit garder une image de contrôle absolu. C'est ça. Et on pourrait parler des autres. Hein, Johanna, une avocate, Slim Boy, la pop star. Tous ont des vies qui sont sur le point de rupture. Et ils embarquent tous dans ce vol Paris-New York, chacun muré dans ses angoisses. Et c'est là, au-dessus de l'Atlantique, que le réel se déchire complètement. Ah oui. Le vol entre dans un cumulonimbus monstrueux, un truc météo qui ne devrait même pas exister. Ce ne sont pas des turbulences normales. C'est plus que ça. L'avion chute. Il est secoué avec une violence qui défie les lois de la physique. La structure grince, les lumières s'éteignent. C'est la panique pure à bord. Les prières, les cris, on est avec eux, on y croit. Mais ça ne s'écrase pas. Contre toute attente, David Markel, le pilote, réussit à sortir de la tempête. L'avion atterrit à New York, tout le monde est sonné et traumatisé, mais vivant. Bataille. Oui, et ces 106 jours qui suivent, ils sont cruciaux. C'est là que tout se joue, en fait. Absolument. Pendant ces 3 mois, des destins basculent. David Markel, le pilote, il commence sa chimio, mais la maladie progresse. Son temps est compté. C'est terrible. Victor Misel, l'écrivain, lui, n'en peut plus d'attendre. Et dans un acte de désespoir, il se suicide. Ah non. Et Blake, le tueur, il continue ses contrats, sa double vie parfaitement huilée. Et puis, le 24 juin, 106 jours plus tard, l'impensable. Les contrôleurs aériens voient un Boeing 787 qui n'est sur aucun plan de vol. Mhm. Ils s'identifient, vol Air France 006, Paris, New York. C'est le même avion, le même équipage, les mêmes passagers. Pour eux, il ne s'est écoulé que quelques heures. Ils sortent à peine de la tempête. La réaction est immédiate et radicale. C'est une crise absolue. L'avion est dérouté en secret vers une base militaire. Le Pentagone active un plan d'urgence top secret, le protocole 42. Le protocole 42. Le monde est au bord du gouffre sans le savoir. Et la première étape, c'est de retrouver les passagers de Mars, les originaux, et de les amener pour faire face à eux-mêmes. Et c'est là que le livre devient un thriller psychologique d'une intensité folle. Il faut imaginer le moment. Ah oui, Des agents du FBI débarquent chez toi, t'emmènent sans explication, et là, dans un hangar, derrière une vitre, tu te vois.
Toi, pas un sosie, toi, avec les mêmes vêtements qu'il y a 3 mois. Comment le cerveau peut traiter ça? C'est impossible. Et chaque personnage réagit en fonction de qui il est vraiment. Pour Blake, le tueur à gages, ce n'est pas philosophique, c'est un problème opérationnel. Un problème à régler. Exactement. Son double, c'est une anomalie qui peut détruire sa vie, sa famille. Sa logique froide prend le dessus. Il ne peut pas y avoir deux Blake. L'un des deux doit être éliminé. La question n'est pas si, mais comment. C'est glaçant. Mais pour David Markle, le pilote, la situation est peut-être encore plus cruelle. C'est une torture morale. Insoutenable, oui. Lui, celui de Mars, il est rongé par le cancer, affaibli. Son double de juin, lui, est en parfaite santé. Il ignore tout de la maladie. L'un a la vie, l'autre la mort. C'est ça. Qui a le plus le droit de vivre? Est-ce que le David malade doit laisser sa femme et ses enfants à l'autre David, qui pourra mieux s'en occuper? C'est d'une violence inouïe comme dilemme. Et que dire de Victor Misel? C'est peut-être le cas le plus vertigineux. Le Misel de juin, le vivant, il découvre que le Misel de mars s'est suicidé. Ok. Mais il découvre aussi que depuis sa mort, son roman, L'Anomalie, est devenu un phénomène littéraire planétaire. Il est acclamé comme un génie. Il est une célébrité posthume, sauf qu'il est là. Exactement. Il est là, en chair et en os, pour assister à sa propre gloire. Ça rend fou. Est-ce qu'il peut réclamer les droits d'auteur? Est-il encore Victor Misel? Au-delà de ces drames personnels, qui sont vraiment le cœur du roman, il y a cette crise planétaire qui se joue en coulisses. Le Tellier nous emmène à la Maison-Blanche, dans les labos secrets. Oui, avec les plus grands scientifiques, les mathématiciens, les philosophes, tous réunis, leur mission, expliquer l'inexplicable. Alors ils explorent tout, un trou de verre, un paradoxe temporel. Mais rien ne colle, j'imagine. Aucune théorie physique ne tient la route. Ils sont face à un événement qui viole toutes les lois connues de notre univers. Et petit à petit, une hypothèse longtemps vue comme de la science-fiction commence à s'imposer. Laquelle? L'hypothèse de la simulation. Attends, tu veux dire que notre réalité ne serait pas réelle? C'est l'idée, mais poussée beaucoup plus loin. Et si notre univers, nos vies, nos pensées, nos émotions, n'étaient rien de plus qu'un programme informatique incroyablement complexe, une simulation lancée par une civilisation beaucoup plus avancée. D'accord. Et du coup, l'avion? L'anomalie de l'avion ne serait pas un événement physique, mais un bug, une erreur dans le code, ou peut-être un test Un test? pour voir comment les programmes que nous sommes réagissent. C'est terrifiant. Ça veut dire que chaque décision, chaque amour, chaque souffrance... Ne serait qu'une ligne de code, en tout. La question est plus « qui suis-je ?» mais « qu'est-ce que je suis ?» Exactement. Le fameux « je pense donc je suis » de Descartes, ça devient quelque chose de beaucoup plus angoissant. Je pense donc je suis presque sûrement un programme. C'est une boîte de Pandore existentielle. Le livre nous force, nous les lecteurs, à reconsidérer la nature même de la réalité. Et si tout ça n'est qu'un programme, est-ce qu'on a encore un libre arbitre? C'est la question. Les personnages doivent continuer à vivre, à aimer, à se battre, tout en sachant que leur existence est peut-être une pure fiction. Mais le vrai coup de génie, la provocation ultime, elle est à la toute fin. L'auteur ne nous donne pas de réponse simple. Non, il ne résout pas le mystère de manière classique, il propose autre chose. Un dernier jeu avec nous, la dernière page. Je n'avais jamais vu un truc pareil. On la tourne et le texte se met à changer. Les lettres s'espacent, les lignes se réduisent. C'est comme si le livre lui-même se dissolvait sous nos yeux. C'est comme du sable qui s'écoule. Et là où ça devient passionnant, c'est que cette dissolution, elle n'est pas aléatoire. Le texte forme un calligramme. Un dessin fait avec des mots. Voilà. Et ici, il dessine un sablier. Le temps qui s'écoule, ou peut-être le programme qui se termine. Et à l'intérieur de ce sablier, il y a un texte caché. Mais il est fragmenté, volontairement incomplet. C'est une fin qui ne se lit pas, elle se regarde, elle s'interprète. L'auteur nous laisse une dernière énigme, une dernière clé. Et pour décrypter ce message final, pour comprendre la véritable nature de l'anomalie, il n'y a pas d'autre choix que de s'y plonger soi-même et de tenter de rassembler les pièces du puzzle. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo.
Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.